Our debate of the day, dear friends, we shall be talking about the impact of technology on the youths nowadays. You know, we cannot go without technology because most people do live with technology day by day, and inside this technological world, everybody finds their own space. You can be a pastor and you still come to find the presence of a Bible on your phone, and you can equally be a cooker, have applications that are going to help you cook. Every walk of life is being covered into this technological world that we share nowadays. So, dear girls, you know, technology has come to reach a point where everybody clearly appreciates and can't live without them. So first of all, the first question I'm going to ask to you girls is, which technological how can I say it, which technological thing do you use the most? My phone. The telephone. After the phone, any other one? L'ordinateur. L'ordinateur pour mon laptop, mais vraiment rare. When I was in school, I was making great use of that. Now it's true, I still do use it, but not as much as my phone. Okay, so we come to you in that the thing or the technological biggest impact is being given from phones. Okay? Yeah. Now, what do you think can come second to that? After laptops, for example, because people equally do use laptop. What else? Because I want us to give a perfect list of these technological components we're using today. Which one do you know again? Apart phone that keep people. Donc il y a les téléphones qui gardent les gens. Il y a les ordinateurs. Il y a les télés. I just want you to name some that you think keep people. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? 3 minutes. Les jeux vidéo. Yeah, video games that you can have on your laptop or on your phone. Or even on the game station. Yeah. Yes. Any other Et thing? il y a, comment on appelle ça, les trucs, les jeux virtuels si. Les casques de réalité virtuelle. Le casque de réalité virtuelle. Quand tu as ça à la maison, tu as l'impression que tu ne peux plus t'en passer. Parce que ça te mène dans un monde où tu as l'impression, c'est difficile de vivre, mais tu veux y rester quand même. Je pense que ça prend aussi beaucoup. Tu veux tout le temps rentrer chez toi parce que tu sais que tu as ton casque à réalité virtuelle à la maison. Je pense aussi. Bon, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, ça va nous dépasser nos attachements envers ces histoires? Like, is it going to be ça normal? Ne peut pas nous dépasser parce qu'on doit faire avec. Au fur et à mesure que les choses restent même peut-être statiques, les choses tendent à évoluer. Donc, quand on n'aura plus le téléphone ou le laptop, on aura certainement autre chose qui va nous faire déposer soit les téléphones, soit les laptops. Maintenant, ils sont en train de parler d'intelligence artificielle. On va y arriver bientôt. On verra ce que ça va nous faire. Ou bien les générations qui vont venir ne vont même plus se rendre compte que peut-être le fixe existe, ou bien peut-être une femme de ménage existe, ou peut-être un homme, un mari normal existe parce qu'ils sont déjà dans l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas dire que on attend de voir si on ne pourra pas faire sans. Il faut plutôt se projeter et se dire qu'au fur et à mesure... Est-ce qu'on peut faire avec? Ce qu'on va toujours faire avec, et peut-être l'utilisation même de ce qu'on fait avec sera pire que ce qu'on en fait aujourd'hui. Okay, and you, Mrs. Alvin? Peter, we can't... I'll say we always need technology. Okay. It's true this one can become obsolete or outdated, but new things are going to come up because the world is evolving and we'll need this technology to be able to adapt to such situations. So these phones and computers, they can be out of fashion and all the like, but there'll always be new equipment, new instrument that's going to permit us to adapt to the new standards of the world. Okay, but don't you clearly think that the improvement of technology leads people to laziness? Because now less mental work is done and less physical work is equally done with the presence of these technological innovations. For example, Marie Crystal talked about artificial intelligence, where you can ask a machine to do something for you and the machine is clearly going to do it. Being it you want your resume, that's your CV or something, or a paper, or you even want to write your memoir or something, and now the machine does it for you. Don't you think that's really bad? That's going through laziness. Peter, it's true. It's actually leading us to laziness. And it's bad? It's bad. Yes. But we also have to say the laziness, it's limited to a group of people. Because if you want to check the people, the backbone behind those equipment, there are people, they are learned people who use what they were taught in school, the different resources available to create those things. So
it's kind of detrimental to a segment of the population, to those who actually don't want to work. Okay. But it depends on the usage, on how you use it and why you use it, because we will not undermine the importance of technology. It's true it has its setback, but it also has its advantages. Okay. So we just need to adapt, and in relation to the situation you're facing, you will know if you need such a thing or not. Imagine if till nowadays we do not have photocopy machines, or to print, for example, we don't have these keyboards. We had those ancient wooden stuff to print. In fact, that was cumbersome and all the like. We need technology to ease things for us, but it depends on the situation. Then it depends on the situation that it will be appropriate to use this or that. Ok. Bon, Mrs. Marie-Christelle, à vous entendre parler, je vais dire que vous, au moins, vous avez l'expérience. Ça veut dire, vous connaissez clairement votre limite entre l'excès de dépendance sur cette technologie et où vous devez être normalement. Mais on a ces jeunes là d'ailleurs qui sont nés dans cette technologie innovante qui est là actuellement. C'est-à-dire, Marie-Christelle, par exemple, je veux dire, à l'époque où tu as connu la machine à laver pour la première fois, c'était pas un luxe pour tout le monde. De nos jours, presque tout le monde peut avoir une machine à laver, même chose avec un ventilateur, même chose avec une photocopieuse que tout le monde peut avoir à la maison, même chose avec un scanner, même chose avec un ordinateur, parce qu'il faut aussi avouer que de nos jours, un cyber, ça vaut plus la peine. Tout le monde a déjà son téléphone, tout le monde a Google à l'intérieur. En fait, vous avez vécu cette transition. Vous connaissez que s'il n'y a pas ceci, je peux faire sans ça. Parce que tu as parlé de photocopieuse. À l'époque, quand il n'y en avait pas, s'il fallait multiplier un papier, on recopiait tout simplement ce qui était sur l'autre papier et on refaisait la même signature et on remettait le même cachet. Mais de nos jours, oui, ça facilite et on connaît nos limites. Mrs. Marie-Christelle, quel est l'impact sur ces jeunes-là qui, eux, ne savent pas où se trouve la limite? Je vais vous faire une petite révélation ou anecdote ou quoi là, où je regardais les enfants jouer vendredi et ils discutaient le téléphone. C'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Après, forcément, les problèmes sont venus. Que l'autre ne veut, dès qu'un a le téléphone, là, il oublie qu'on fait les tours avec. Et je leur disais qu'à mon époque, on discutait les boîtes de tomates pour jouer. C'est-à-dire que dès qu'on finit d'utiliser maman finit d'utiliser la boîte de tomates, elle jette là, c'est ce qui me sert de petite marmite ou de boîte de sardines. Mais vous êtes là, avec tous les jouets que vous avez, vous êtes en train de discuter un téléphone. Donc, ils sont nés dans une génération, il y a quelqu'un qui a dit sur son TikTok que les enfants naissent aujourd'hui pour avoir les iPhones en main. Donc, c'est comme s'ils n'ont pas d'objectif dans leur tête, c'est comme s'ils n'ont pas de but précis. Pour eux, ce qui est important maintenant, c'est le paraître. Et pour être quelqu'un de respecté, il faut que tu aies ton téléphone et qu'on voit le nombre d'yeux derrière que ton téléphone a pour que tu te sentes important. Moi, c'est l'impression qu'il me donne. Parce que tu rencontres toutes ces petites filles-là en route et tu ne sais pas comment toutes font pour s'offrir des iPhones. Tu ne sais pas si ce sont les parents qui les leur offrent ou... En fait, moi, je me pose beaucoup de questions parce que je me dis, waouh, mais quand même à cet âge-ci, on peut déjà pas se... Je sais pas, parce que vous avez peut-être le luxe de le leur offrir, mais je trouve que le téléphone pour un enfant de 11 ans devrait simplement lui permettre de recevoir des appels, d'appeler quand c'est important. Mais eux, ils ont ces téléphones-là et ils sont sur les réseaux et c'est eux qui créent les contenus que tu ne pouvais même pas imaginer. L'impact est trop fort et malheureusement, l'impact est négatif. Parce qu'ils oublient que la vie en société, ça ne va pas dans ton téléphone. Tu as des frères et sœurs avec qui tu ne sais plus communiquer, tu ne sais plus dialoguer, tu ne sais plus causer parce que vous êtes dans les téléphones. Ton téléphone maintenant, les gars marchent avec les chargeurs. Parce que là où tu te trouves maintenant, il faut que tu fasses un TikTok, il faut que tu fasses ceci. Et puis, tout ça s'accompagne d'une gestuelle qui me tend les nerfs. Que tu demandes pourquoi tous ont les... C'est leur génération, je comprends ça un peu, mais c'est, je sais pas, c'est énervant, l'influence est trop forte de ce qu'ils voient à l'extérieur et de ce qu'ils veulent reproduire ici, alors que nos cultures ne sont pas pareilles. J'aurais voulu que les enfants de cet âge-là maintenant utilisent ces outils-là qu'ils ont à leur portée pour promouvoir autre chose, vendre la culture de leur pays, vendre les mets de chez eux, montrer qu'ils sont des élèves conscients. On va te montrer le défi maintenant où en Europe, les enfants tiennent même des débats politiques. Mais ici, chez nous, on leur apprend 2 œufs.
tu prends la main, tu reviens et tu fais moi. Tu vois un peu, tu te demandes, waouh, ça sert donc à quoi si vous voulez imiter les autres et que vous vous limitez dans ce que vous voulez imiter. Imitez tout, imitez le côté positif. Ça serait difficile que tu vois un enfant de l'autre côté et qui ignore que pour faire ses recherches à l'école, il a besoin de son téléphone. Mais tu vas voir un qui t'envoie un message pour te dire que, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce que signifie cela? Mais tu as un téléphone Android à main, mais tu es incapable de savoir que tu peux, la réponse que je vais te donner, tu peux regarder la réponse dans ton téléphone. Mais attendez, vous n'allez pas vous limiter à imiter parce que maintenant, voilà la technologie qui est sortie, il me faut ça absolument et ne pas en faire bon usage. Donc pour moi, l'impact est vraiment très négatif. On ne sait pas où la génération actuelle a envie de partir. On ne sait pas ce qu'elle veut devenir. On ne sait pas exactement si elles ont s'il y a des projets en vue. Quand ils imitent, c'est que l'habillement, on est imité. Si maintenant tout le monde, c'est les crop top, voilà les noms que j'arrive à Mogolo pour chercher les habits. Les gars ne font que me présenter les crop top. Je leur dis que vous ne respectez même pas l'âge des gens. Les gars, donc tu te dis que voilà seulement à quoi ceci ou cela. C'est pourtant, quand eux vont vous montrer les choses de l'autre côté, on va te montrer à quoi c'est exactement un téléphone. Un enfant n'a pas un téléphone en main pour rien. Il n'a pas un téléphone juste parce qu'il veut frimer. Son truc, ce n'est même pas trop ça. Les gars qui friment trop avec les téléphones là-bas, ce sont les gars qui font les publicités. C'est un certain nombre de choses. Quand vous voyez comment on les filme, comment on fait ceci, c'est parce qu'on les paye pour ça. Mais vous, c'est ça que vous prenez et vous pensez qu'en fait, c'est comme ça la vie réelle. Tous ces gars-là qui utilisent soit un téléphone, qui font soit un TikTok, soit ceci, c'est parce que financièrement, il gagne quelque chose. Dans le cas contraire, quelqu'un fait sa vie normalement. Et c'est pour cela que aussi, tu vas voir qu'on va te faire un exemple, une comparaison entre une personne riche et une personne qui a une vie modeste. C'est la personne qui a la vie modeste qui a le costaud téléphone en main. La personne qui est riche, c'est-à-dire a un truc simple en main qui lui permet de refaire ces choses calmement là, sans vraiment présenter ça au monde. Donc l'impact, il reste négatif. Le bilan pour moi est négatif concernant les technologies. We see how you gave your voice to that. That means you've really been touched by how these youth and these technological innovations go together. That's really very sad. En tout cas, à la maison, vos opinions aussi 57, 56, 41, 65. Let's turn directly to Mrs. Arvin Daniela. We are here for the impact of these technologies on our youth. Mrs. Marie Crystal, with a very opinion, was very, very outstanding on what she had to say on this. What about you? Peter, see, these technologies, we know it all, most of them, it comes from outside of the country. Even though sometimes the backbone behind these creations are we Africans. The thing is, once they bring these technological utensils here, we don't make good use of it. At the base, when it's created, it's not to be used in the wrong way. It's used, for example, these social media platforms. It's not for us to post pictures of us anyhow without getting anything in return. You waste data. In fact, you don't have anything on it. If it was created, it's true people should interact. People should discuss all over the internet and all the like, but what do you gain in return? Make good use of it. We have the technology, we have the internet available. What do we do with all of them? You find we youths on social media, for example. Marie Christa mentioned a very great point on the fact that people make TikTok videos, but they are paid for that. But we wear sexy outfits. You come and be posting your body online. What do you get in return? Nothing. You will get people coming to your inbox, I like you and all the like, but where is the money? Your account is empty. You continue spending money on megabytes and all the like to be uploading content that has nothing to do with, that is going to bring you any revenue. We tend to copy what they do abroad, but we don't copy it in the right way. For example, you see youths, they come back, they post things online and all the like. You don't know that they are going to school. You don't know that it's after school and even maybe their jobs, because there you find young people, 18 years, 20 years, apart from going to school, they work. They do work online. When you see them connected, it doesn't mean that they are chatting with people and all the like. They are learning online. They do classes online. But when we get to the internet, you first of all, even for a Zoom meeting, you ask a young, for example, when we were still having classes during the Corona period, we had to make virtual classes, for example. Somebody who does not even know how to use the app. Because once we have our phones, it's to send text, to make stupid videos, the content, nothing. But using the phone for what it was meant, we don't actually do it. You are in class, the professor is not, for example, around, he has traveled. I need to
have a class with him via Zoom, and you have a classmate who does not know how to do about it, and he'll come and sit by you. He has his phone. Simply ask, for example, for help. How did you do to get connected with all the others? He does not know, but his phone, WhatsApp status, he goes to a restaurant, he films. In fact, to oppress people, not knowing that what he sees abroad, these people that they post stuff online, they get something in return, and it's after doing their different job opportunities. And if you see someone that's abroad, that's being online all the time, meaning the person does not have anything doing. Because me, even just to discuss with my brother, it's complicated. Even, in fact, he'll tell you that j'ai 10 minutes avec toi, après je dois faire ci ou ça. They don't have time for that, but oui, l'enfant est connecté du matin au soir. Il y a le wifi, qu'est-ce qu'elle fait? Rien de bon. Pas de leçons à apprendre, pas de... In fact, she leaves this platform, she goes to the other, she reads comments, she laughs and all the like. That's how we earn. In fact, we don't make good use of those technology, whereas once it's created, when the technology is being brought, it's not for us to use it in the negative way. It has a purpose. But the purpose for which these utensils are created, we don't use it in that way. Ok. Donc, si je dois faire un résumé de ce que Mrs. Marie-Christophe et toi, Alvin Daniela, vous avez dit, ça veut dire que la technologie est là. Oui. Et maintenant, nous, Africains, avons transformé la technologie en une matière de valeur ou bien de démonstration de la valeur, de sa valeur. Ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent ces technologies-là, que ce soit les téléphones, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les machines même. Et maintenant, ils ne font pas bon usage de ces technologies. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut juste acheter pour montrer que j'ai. Quand tu as déjà, c'est tout. Le reste, c'est le plus important. And you brought out people who, when they buy such things, is because they have money they gain from it. Et moi, je vais tout simplement dire après cela que moi, la partie qui me fait mal sur ce sujet, c'est que la technologie avance. Mais nous n'avançons pas avec la technologie. Marie-Christophe, you took an example where when you go to Europe, this child knows, this helps me do this, this helps me do this, this helps me do this. Mais nous ici, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Because many people, you might have an iPhone 14 Pro Max, but you don't know even 20% of its capacities. No. Okay? That's simply because you hear people, they buy iPhone 14 Pro Max because it's the highest phone on the market and you need to get it too. Now you get it, and after what? You might be having money, okay? But that's not, we're not talking about the impact or the use of your money. We are talking about the impact of technology on you. Yes. You buying an iPhone 14 Pro Max just because people buy it, it's simply you being lazy and you staying behind. Because people who buy it to use it at its full capacity, they know why they're doing it. You don't know why you're doing it. And that's the biggest thing. On trouve plus de jeunes qui ne font rien avec des téléphones, avec des gros téléphones aujourd'hui. Si on reste sur le contexte de téléphone. You can even do pictures. Listen, Marie-Christophe can do pictures and put it on her page because she's selling her image. But yo, first of all, you are nobody. You do perfect pictures. You don't even know how to create a personality out of those social media platforms. Je peux comprendre que tu es mannequin, c'est pour ça que j'achète un carton pour moi pour te filmer. Quelqu'un, ou bien tu vois, je marche peut-être avec le Réalo qui est Kevin Endal, et maintenant lui il achète peut-être une GA5 ou une GA35 ou une GA Multiverse. Moi aussi je me lève et j'achète. Si je n'utilise pas pourtant, je l'utilité de Word, personne ne connaît l'utilité d'Excel. Personne, tout ce qu'on veut, c'est le gros téléphone. Dès que tu dis seulement un jeune de nos jours, Excel, il dit est-ce qu'on se verra au paradis? Yeah. C'est pas le Excel là. C'est like you guys are. Now, I'm just calling on people to get online. Okay? Parce que quand vous étiez en train de parler, there's equally one thing that shocked me is the fact that somebody has a phone, internet connection, and the person is going to call you to help him solve a problem. For example, you might be home and your sister calls you from her own home and tells you, I want you to tell me how they cook arrow. Like, sister, you got a big phone on your hand, no YouTube, no Pinterest, no Instagram. What you doing with that big phone? Or somebody is going to ask you, how do I solve this particular problem? Even couple problems have been advised. In fact, technology is making things easier, but we Africans don't even know how to make it easier. Okay? Yeah. Because je ne compte pas le nombre de chantiers camerounais où on utilise même la bétonnière. Parlons de technologie évolution. Il y a les gars qui tournent le ciment avec les mains. Without you bring that, it's for you. It's for nobody. Je ne compte pas le nombre de foyers qui utilisent encore le réchaud.
On se comprend. Ouais. Le réchaud. Pourtant, dans une maison de nos jours, soit tu as une bouteille de gaz, soit tu as une plaque électrique. Ce qui fait en sorte que si le gaz finit, si tu n'as pas le temps d'aller chercher électrique, tu blanches au moins. Mais toi, pour combattre, que tu veux bien... Même le charbon, là, c'est à démoder. Ok? Même le charbon, là, c'est à démoder. Non, si tu dis que le charbon, oui, si tu dis que le charbon est démodé, je serais pas vraiment d'accord avec toi, mais je vais dire, c'est l'endroit où on met le charbon qui montre problème. Pardon pour ça, parce que quand moi je dis le charbon, je vois vos machins qu'on fait encore les filles barbelées là, ça ne donne pas. C'est un problème. Ok, ça ne donne pas. De nos jours, tu vois. On a des foyers à charbon. Quelqu'un peut construire une maison et un foyer à charbon qui est vraiment pas salissant. Merci pour le recadrage, Marie-Christelle. Ce week-end, j'ai vu ma voisine du bas, elle avait un four à charbon. Maintenant, je suis parti pour comprendre. Et je n'ai pas compris parce que je ne comprenais pas comment on fait pour mettre le charbon. Comment on fait... Non, tu comprends, c'est un truc complexe. Ok, c'est pas un truc facile comme le machin où tu viens sur groupe. Tu prends les babouches, tu mets. Tu prends le caoutchouc, tu mets. Tu prends les petits bois, les cartons. Tu allumes, ça prend et tu appuies le grillage encore sur ça comme ça là pour aplatir. Dès que tu aplatis, tu poses la mamie sur ça. Non. Ou bien les trucs où les maris là font le chai. Le chai là, les petits ont tout, les petits, c'est comme la patte de la poule. Non, ne faites plus ça. Donc, en fait, il faut être dans un monde où le monde avance, vous suivez aussi la technologie. Récemment, j'avais une discussion avec des amis sur ces fameuses ménagères électroniques qu'on va introduire là. La personne me faisait comprendre que non, moi, je ne peux pas utiliser ça, moi, je ne peux pas dire que laisse. Ce n'est pas toi qui vas utiliser. Quand ça va sortir, il y a les riches au Cameroun, non? Ils vont avoir là acheter pour eux. Quand tu vas venir chez quelqu'un, tu vas une ménagère que c'est le robot qui sait. C'est le robot qui fait ceci. Toi aussi, tu vas commencer à cotiser pour aller chercher ta part de robot. Et c'est ce que parce que quand on voit les maisons aujourd'hui, ce n'est pas que l'intelligence est venue, tout le monde a commencé à construire. C'est qu'il y a aussi eu un endroit où quelqu'un l'avait construit et quelqu'un d'autre est parti voir. Il est venu, il a construit. L'autre aussi, maintenant, qui n'avait pas les moyens de construire directement, a économisé avant d'aller aussi construire. C'est comme ça que tout le monde a fait, parce que tout le monde a quand même un petit toit. C'est comme ça que tout vient et tout va finalement prendre tout le monde. Nous tous on risque dans quelques années avoir des ménagères électroniques. Donc maintenant, si tu ne connais ni alors brancher ta ménagère, si tu ne connais pas charger ta ménagère, c'est un peu comme un Camerounais là actuellement. Tu pars en Europe, quand tu peux acheter la voiture, tu achètes la voiture électrique, tu reviens avec. C'est pour charger où? C'est pour charger où? Même s'il y a une station électrique dans un quartier, dès que tu branches, le propriétaire récupère son truc. Parce que comment tu veux venir charger la voiture sur ses prises? En tout cas, on adore. À la maison, vos opinions aussi 57, 56, 41, 65. On revient terminer ce sujet juste après la pause musicale. Sabrina, Ondolo, on descend très bas avec la demoiselle. Et n'oubliez pas, cette chanson est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Allez donner la force à Mrs. Sabrina. Let's have the vibe.